Les filles, venez. Les queens, les divas, les Cléopâtres, venez. Une femme, peu importe la taille que tu as, la beauté, le teint, je sais pas moi, métissé, afro, black. Quand tu n'es pas intelligente, ta beauté est vaine. Ma chérie, une femme quand elle parle, on doit sentir que ce qui sort de sa bouche reflète de l'intelligence et de la sagesse. Mais toi là, quand tu, ma diva, ma queen, quand tu ouvres la bouche, il n'y a que des bêtises. Et tu ris bêtement. Hey, on peut faire ça. Ma chérie, pardon, faut te cultiver. Même petit débat intellectuel là, tu sais pas faire. Mais c'est toi la queen, la diva. Faut te cultiver, c'est de là. Hey. Chers hommes, venez s'il vous plaît. Avant d'épouser une femme, va voir à quoi ressemble sa famille. Je ne parle pas du finance, hein? Je parle de l'éducation. Observe bien sa famille. Il y a des cas exceptionnels où tu as une femme très bien éduquée, mais qui sort d'une famille du oh là là. Mais c'est important, check un peu. Regarde les comportements des frères et sœurs, regarde les attitudes, regarde la manière même de se présenter. Il y a quelque chose. Pourquoi je le dis? Parce que vous êtes victime des femmes qui sortent des familles qui n'ont aucune instruction. Donc, veut dire qu'il y ait un impoliment l'élevé. Le genre de femme qui, elle peut passer sur les réseaux sociaux, elle dit des bêtises comme une vraie citoche. Et attends, tu viendras chez elle, tu vas retrouver le même climat. Tu vas retrouver le même climat, tu vas voir que même là où elle sort, d'où elle sort plutôt, l'éducation est pareille. Mais papa, tes enfants, tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé à tes enfants? C'est maman qui donne l'éducation. Hein? Et papa donne l'instruction. Les sages doivent comprendre, c'est de là. Les hommes, venez. Ce message est pour vous. Chers hommes, ça vous fait plaisir lorsque vous draguez une femme, juste pour le but de coucher avec elle. Et vous partez. C'est bien, ça vous rend viril, ça vous rend fier de vous. Magnifique, comme on le dit. Mais laissez-moi vous dire, à chaque fois que tu couches avec une femme, juste pour abuser d'elle, juste pour jouer de ses sentiments, papa, tu signes ton arrêt de karma. C'est là que ta malédiction commence. Ne couche pas avec une femme si tu sais que ce n'est que pour blaguer d'elle. Car les charges tomberont sur toi un jour. C'est de là, tôt ou tard. Hello mes chéris, je veux faire rapidement ce message parce que ça devient de trop. Mais bébé, écoutez, maintenant toutes les filles veulent montrer partout, là où elles vont et tout, ce qu'elles mangent et tout. Elles veulent aller dans des places très luxueux, dans des endroits très classe. Mais mon cœur, il y a des règles pour ce genre de milieu. On se comporte pas n'importe comment. Bébé, il y a des endroits où on part qu'on ne snappe pas. Il y a des endroits où on part, on se met pas n'importe, on s'assied pas n'importe comment. Mon amour, on t'emmène la nourriture, tu snaps dans un restaurant 6-7 étoiles. Voire 5 étoiles, mon cœur. Ça se fait pas. Et il y a des tenues qui sont appropriées pour ce genre de milieu. Mon bonheur à moi, tu veux vivre... Écoute, la classe, le luxe a des règles, a des principes. Il y a un certain charisme qu'il faudrait dégager quand tu arrives dans des milieux pareils. Apprends, cultive-toi ma chérie. C'est de là, mon bébé. Apprends s'il te plaît. Je fais rapidement cette vidéo parce que c'est très important pour moi de le dire. Ma chérie, mon cher, tu n'es pas obligé de dire aux gens que tu es né dans une famille pauvre. Tu n'es pas obligé de relater aux gens les souffrances que tu as eues dans la vie. Tu n'es pas obligé de prouver aux gens que oui, moi je suis devenue quelqu'un, mais je viens de... Peu importe d'où tu viens. D'une famille aisée, d'une famille pauvre, d'une famille médiocre. C'est le résultat final qui compte. C'est le résultat final de ce que tu fais qui compte. Et apprends aux gens à te respecter. Pas parce que tu étais pauvre ou parce que tu étais bourgeois. Mais c'est ton produit fini qui fait en sorte qu'on te respecte. Mariée, jeune fille, toutes ces personnes qui sont en relation. Venez, on va parler un peu, juste un peu. Ma chérie, ton homme t'a dit qu'il travaille et qu'il reçoit X montant. Mais tu te rends compte que la vie quotidienne de ton homme n'a pas de rapport avec le X montant qu'il reçoit. Tu ne te poses pas des questions. Tu es marié à un homme qui te dit qu'il travaille à la banque et qu'il reçoit, exemple, minimum, bête, $250. Mais il y a des fois où ton monsieur revient à la maison avec $10 000. Qui a pas acheté la voiture? Maman. Une vraie femme a le temps de vérifier. Comment est-ce que mon homme a eu cet argent? Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations où on a arrêté ton gars, il s'est retrouvé en prison parce que toi, tu étais focalisé sur le matériel pimpant qui est en train de... Voilà, de jar devant toi. Tu n'as même pas eu le temps de vérifier si réellement cet argent a été pris dans les bonnes conditions. Est-ce qu'il a été honnête? Est-ce qu'il a été vrai? Maman, ton gars ne peut pas te dire qu'il travaille, il gagne $500, mais il est en train de rouler Mercedes à moins que Dieu fasse grâce parce qu'il y a des gens qui vivent par grâce. Mais ce n'est pas tout le monde.
On est là pour parler de ceux qui disent pas la vérité. À partir d'aujourd'hui, jeune fille, maman, que tu sois mariée, célibataire, si bien sûr ton homme te le dit, parce qu'il y a des hommes qui disent jamais ce qu'ils reçoivent, il y en a même ceux qui mentent sur là où ils travaillent. C'est important de savoir qui est mon homme, qu'est-ce qu'il gagne et comment il le gagne. C'était juste un rappel, c'est de là là. Coucou mes darlings. Je voudrais parler des femmes qui sortent avec les hommes mariés et qui s'autoproclament publiquement Nivaquine, Doliprane, je sais pas encore quoi, de sa rivale. Venez vous asseoir. C'est pas parce que cet homme est venu te dire que sa femme est mauvaise, elle est ceci, elle est cela, que c'est vrai. C'est pas parce que cet homme est venu te dire qu'ils vont divorcer, il aime plus que c'est vrai. Ma chérie, depuis qu'il a commencé à te dire ça, madame est déjà sortie de la maison. Oui. Mais elle vient d'avoir un bébé. Tu vas me dire, c'est pas parce qu'elle est dans la maison que c'est vrai, c'est la vraie relation. Non. Elle a été honorée. La relation là, c'est ça. C'est de dehors, c'est pas honoré. C'est chacun de nous, chacune de nous, puisqu'on parle des femmes, a son choix. Chacune de nous veut vivre sa vie. On n'est pas venu pour moraliser les gens, mais on est venu pour vous interpeller dans quelque chose. Tu ne peux pas lâcher devant tout le monde que tu es une nivaquine de ta rivale. Ma chérie, c'est pas ton stylo. Tu es en train d'utiliser le stylo de l'autre. Ma chérie, c'est pas ton homme. Il deviendra ton homme le jour où il va laisser sa femme, il viendra t'épouser. Donc attends, si c'est ce que tu veux, attends quand il va sortir sa femme. Tu deviendras la nivaquine réelle. Pour l'instant, tu n'es pas la nivaquine. Faut faire ça profil bas. Borisa Yayote, c'est de là, là. Tu connais pas non plus ton adversaire. C'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle n'a rien à dire. Non. Il y en a celles qui savent que leur mari est en train de traverser un moment de galipette. Quand ce moment-là, il est latin, il a juste envie de se chauffer. Quand il va finir ces blagues-là, il va rentrer à la maison. Voilà pourquoi il ne perd pas son énergie. Parce qu'il y a femme mariée et femme mariée. Femme mariée qui se néglige parce que son homme est infidèle, ça c'est autre chose. Mais femme mariée qui jappe parce qu'elle sait qui elle est, sait qu'elle vaut, malgré l'infidélité de son homme, il y en a également. Donc il faut savoir, tu es les vaquines de qui? Pas de là, c'est pas juste comme ça. Chers hommes, venez, on va discuter. Il y a une catégorie d'hommes qui ont tendance à croire que la femme est un instrument de travail ou encore une domestique juste parce qu'elle a été mariée. Et il y en a même ceux qui le font pendant leur période de fiançailles, même dans des relations. Celle-ci n'a plus droit à la vie, mais elle passe tout son temps devant des tâches ménagères. Non, ta femme c'est ta moitié, c'est ton âme sœur, c'est ta fleur, c'est ta beauté. Il faut la chérir. De la même manière que toi tu peux te réveiller un jour amorti, affaibli, fatigué, c'est pareil pour elle parce qu'elle est humaine comme toi. À un moment donné, il faudrait être compréhensif. Et surtout pour celles qui portent un enfant, les hormones arrivent de fois à changer notre fonctionnement. C'est pas une maladie, mais ça arrive. Aimez-leur. Soyez compréhensifs. C'est de là, là. Elles ont besoin de vous. Bonjour à vous. Ne vous occupez pas de ma tête. Hein. Je suis convalescente pour mes abonnés et vous êtes déjà mon abonné puisque vous êtes abonné à moi. Je vous dis d'abord bonjour. Si j'ai daigné répondre à ce commentaire, c'est parce que mon équipe a insisté, mais aussi parce que j'ai vu que vous êtes abonné à mon compte. En parcourant vos commentaires, vous avez écrit quelque part que, à part le sexe, la femme n'a rien d'autre à offrir à un homme. Et que je ne vous répondrai pas par rapport à votre question. Mais j'ai aussi vu un commentaire où vous avez insisté en disant que vous êtes marié, intègre et responsable. Et que si je suis en train de parler ainsi, c'est parce que je ne suis pas mariée. Et le crétin de monsieur avec qui je suis, c'est lui qui devait m'épouser. Alors, déjà, je demande à tous mes abonnés de s'abonner dans votre compte parce que vous faites partie de notre famille. Et puisque vous faites partie de notre famille, on fait des lives où on demande aux gens de s'abonner au compte des autres. Trimestriellement, comme ça, je fais des lives. On va s'abonner à vous. Déjà là, on va s'abonner à vous parce que vous avez laissé, malgré votre critique, vous vous êtes abonné à nous. Monsieur l'intègre, je ne maîtrise pas tellement votre nom. Je préfère vous appeler Monsieur l'intègre puisque c'est ce qui est revenu dans votre commentaire. Je pense qu'un homme intègre est un homme intelligent et un homme rempli de sagesse. Lorsqu'un homme intelligent et rempli de sagesse que vous êtes, et face à une vidéo, il a le temps d'analyser. C'est ce que font les hommes intègres, intellectuels et remplis de sagesse. Ici, il ne s'agit pas de parler des femmes qui demandent de l'argent. Il ne s'agit pas de parler des hommes vrais qui viennent pour des bonnes relations. Il ne s'agit pas de parler des femmes qui veulent que du sexe. Ici, cette vidéo est adressée aux hommes qui viennent pour le seul but d'abuser des femmes. Attendez dans une autre vidéo où on va parler de tout ce que vous avez évoqué, autrement dit votre question. Vous ne pouvez pas ramener une question pareille pendant qu'on analyse un autre dossier. Vous êtes un travailleur puisque vous l'avez souligné. Vous traitez un dossier A, mais vous ramenez des commentaires d'un dossier B. Intellectuellement, ça se fait pas. Et vous allez même me dire oui, parce que vous êtes très intellectuel. J'aimerais juste rectifier ce que vous avez dit, parce que ça lésait beaucoup de femmes dans votre commentaire. Vous avez dit qu'une femme, à part le sexe, ne peut rien donner à un homme.
Mais c'est cet homme qui vient de s'abonner dans le compte d'une femme qui, à part le sexe, ne va rien donner à un homme. C'est cet homme qui vient de commenter dans une vidéo intellectuelle où une femme est en train de parler. Retirez cela, vous êtes mariés. Votre femme ne vous a pas donné que le sexe. Elle vous a donné beaucoup plus que ça. Que Dieu vous bénisse. Ce message est pour tous les hommes mariés infidèles. Tu as trompé ta femme pour sortir avec la go de dehors. Tu as pris jalousie comme ça, tu as mis devant sur la go de dehors. C'est toi qui es jaloux. C'est toi qui veux que la fille soit très active sexuellement. Tu veux qu'elle soit tout le temps pimpante. Mon cher, il faut donner là. Hein? Il faut donner l'argent. Tu veux gratuité là. C'est à la maison. À l'extérieur, tu as payé. Il n'y a rien pour rien. Infidélité là, il y a un coup dedans. C'est dollar là. Chers hommes, venez là devant. On va discuter. C'est ta femme qui paye la maison. Elle scolarise les enfants. Elle veut qu'il y ait la nourriture à la maison. Elle fait totalement tout. Toi, tu ne fais rien. Parce qu'il y a eu dans ton passé des portes qui ont été fermées professionnellement, tu es resté à la maison. Et tu trouves ça normal. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux que sa famille te respecte. Quand il y a la nourriture dans la cuisine, c'est toi qui comptes les morceaux. Et c'est toi qui as mis jalousie devant. Et au-dessus de tout ça, tu la bats. Cette pauvre femme-là. Et tu veux qu'on te respecte. Écoutez-moi très bien. Peu importe les conditions financières, les crises d'un foyer, un homme reste un homme. Va travailler, va chercher. Et on te donnera le respect que tu attends. C'est de là, là. Vous deux, venez. Asseyez-vous là. Tu sais que tu es lesbienne. Tu sais que tu es homosexuelle. Alors pourquoi tu es allée épouser cette femme? Pourquoi tu as épousé cet homme? Si ton orientation sexuelle est quelque chose de bien, pourquoi tu le caches à travers un mariage? Il y en a comme toi qui ont assumé leur orientation sexuelle et ne le cachent pas. Ils ne sont pas partis pour gâcher la vie des autres à travers un mariage. Si tu ne sais pas assumer ton orientation sexuelle, n'épouse pas l'enfant d'autrui. Parce que elle aussi, cette femme, lui aussi cet homme, a droit de vivre comme toi. Si c'est bien pour toi, assume-le. C'est de là à là. Toi, mon frère qui me regarde présentement, laisse-moi te dire une chose. De nos jours, si tu es un garçon qui n'impacte pas, qui ne fait pas parler les gens, si tu n'es pas ce genre de garçon qu'on traite de pédé ou de quelqu'un qui est dans les mystiques ou dans les loges, c'est que tu n'as pas une vie. C'est que tu ne fais pas peur aux gens. Or, dans la vie, c'est très important de faire peur aux gens. Il faut que tu sois quelqu'un qui, quand il fait apparition quelque part, qui ait des réactions genre « waouh ». Qui ait tes amis qui disent « talaï écoute ». Or, s'il n'y a pas ça, tu n'as pas de présence. La vidéo. Elle confond ta comment on est parti. Puis bon, ton travail qui coach. Alors, je suis des ateliers coach, je suis ton coach. Changement de fréquence. Elle confond ta ça point quoi? Non, c'est là. Vous allez m'excuser les filles, mais il fallait que ça sorte. Attendez, attendez. J'aimerais bien qu'on nous appelle des femmes battantes. J'aimerais bien qu'on nous appelle les ambitieuses. Mais battantes dans quoi? Comment? Cette bataille, c'est pour quelle fin? Cette bataille, c'est pour quel objectif? Je veux bien qu'on nous appelle des femmes battantes. Mais en faisant quoi? Femmes indépendantes, en faisant quoi? En étant parvenues? En se prostituant? Ou en jalousant les autres? En allant chez les féticheurs pour prendre les étoiles des amis? C'est ça être femme battante. Je voudrais vraiment qu'on m'explique c'est quoi le concept que toutes les femmes actuellement veulent s'appeler femme battante. Attention, soyez concentrés, c'est de là à là.